Donc bilan de la journée du 17 mai. Donc il y avait un FOMC speech ici, c'est tout, calendrier économique. Ici, voilà, il y avait l'inflation de l'Union européenne. Earning, il n'y avait rien. Donc la clé ici, c'est d'identifier le signal de baisse, stagnation sur BJP, RH50, leg 2, puis une fois que la leg 2 est complétée, se rappeler qu'on est dans un bull market, donc un deep buy est toujours possible, achat open hausse, rêve H, vente RH50. Donc ici, les traps, c'est surconfirmation, échec break B, rêve H, PBJ, complétion EU, US soumis HB, RH50, leg 2. Ignorance signal baisse, EU, US soumis HB, STH, BJP 18-19, RH50, leg 2. Ignorance target, range, bas range vers orange, 20h15, rêve H, après échec break B, PBJ, le plus probable, c'est un test du PAG. Ouais, ça c'est intéressant parce que c'est un truc dont je me suis rendu compte en analysant pendant le week-end en fait. D'où l'intérêt de faire ça. Donc ici, voilà, tout est placé. Donc ici, j'ai pas forcément de signal. Là, j'ai pas de signal. Là, pas de signal. Ici, je me dis que ça peut être le début d'un break, donc c'est pas une mauvaise idée d'acheter ici. Voilà, ici, je regarde ici en M5. Voilà, si je regarde ici en M5, ça s'achète. Voilà, là, c'est pas vraiment une confirmation. Là, c'est des moments un peu compliqués parce que là, le volume est assez faible. Je pense que même si je vends ici, je prends mon RR de 1, mais ici, voilà, ici déjà ce que je dois remarquer que c'est aussi un échec de break en fait. Autant ici c'est un échec de break, ici aussi c'est un échec du break. Voilà, on revient retester le plus haut du jour et immédiatement il y a un reversal. Donc c'est le même raisonnement en fait. Donc ici, on monte ici, là RH50, c'est j'aurais dû remarquer ça, j'avoue que je le vois pas, parce que là, je suis concentré sur le fait qu'il y a des volumes faibles. Mais voilà, le problème aussi ici, c'est qu'il y a un rebond sur le RB50 J0 en fait. Donc typiquement, voilà. En fait, ça aussi, ça illustre l'importance des journées simples et des journées un peu plus compliquées. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi trader, très efficacement les journées simples. Mais bon, là, il y a un RH50, donc j'aurais pu vendre ici justement sur le principe qu'il va y avoir une leg 2, on va aller peut-être chercher cette zone. Donc là, ici, on repart à la hausse, mais potentiellement ici, pareil, j'aurais pu me remettre à vendre en me disant que là, c'est juste un double bottom sur le RH50 et donc on va repartir à la baisse. Voilà la leg 2, voilà la leg 2. Là, il y a ce reversal et en fait, ce qui est intéressant ici, que j'ai vu en analysant, c'est que c'est l'opposé de ce qui se passe ici, en fait. C'est dès qu'on break ce plus bas là, voilà, comme un peu ici, dès qu'on break ce plus haut, on commence à se retourner. Donc en fait, j'aurais pu commencer à acheter à partir d'ici. Pourquoi? Parce que bah, les 50% de cette bougie ne sont pas retestés juste après, donc je peux commencer à acheter ici. Ou même au pire des cas, alors au pire des cas, si je veux pas prendre ça en ici j'hésite encore, en M5 ici, voilà, le doute était quand même plutôt levé, parce que voilà, là, ici j'ai un changement de structure en M5, et ici aussi en M5, je peux voir tous les moments où j'aurais pu vendre, voilà, en me disant que là, très probable qu'il va y avoir une leg 2, donc toute cette zone était une phase de distribution pendant laquelle j'aurais pu vendre pour aller chercher la leg 2. Mais pour ça, il aurait fallu avoir la bonne lecture. Donc voilà, ensuite ici, voilà, d'où le quand il y a un échec de break, en fait, quand il y a un échec de break, il devient très probable qu'on va avoir un reversal complet, en fait. C'est le même raisonnement ici. Quand il y a échec de break, il devient très probable qu'on va avoir un reversal complet. Donc les moments intéressants, en fait, je vais d'abord commencer ici. Les points intéressants sur ces 2 journées, c'est de voir que même dans une journée qui peut sembler compliquée, il y a quand même des moments il y a des moments de simplicité, en fait. C'est ça qui est par exemple, ici, le moment de simplicité est échec du break, on va aller chercher. Donc pendant tout ce moment-là, j'ai une thèse très, très claire, à forte probabilité de vente. Pendant tout ce moment-là, on va dire donc de 17h jusqu'à on va s'arrêter ici,
jusqu'à donc pendant 2 heures, j'ai une thèse assez claire de vente. De la même façon, une fois que j'ai eu mon RH50 ici, de 18 heures à 20 heures, j'ai un moment clair de vente et pareil de la même façon ici. Quand j'ai ce reversal, je peux descendre aussi en M5. Bon ici, bon après ça ne dure pas très longtemps, mais au moins à 20h45, par exemple, je pourrais augmenter très fortement ma size ici pour venir chercher ici. Ou même aussi descendre ici en M1. Ça aussi, c'est pas un truc que je fais, mais c'est un truc qu'il faut vraiment commencer à étudier, voilà. Une fois que j'ai ce genre de confirmation, voilà, je vois qu'ici je peux même descendre en M1, voilà, ici charger en M1 jusqu'à jusque dans toute la montée, en fait. Voilà. Donc ça, c'est voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Autant il y a des journées directionnelles simples, voilà, ici, c'est la toute la journée qui est simple à prévoir, donc voilà, donc ça, pas de problème. Pareil ici, pareil, c'est pas toute la journée, mais ce moment-là est simple à prévoir. Le CPI front run, pareil ici, ça peut sembler compliqué, mais entre ici et ici, j'ai la même chose. Ici, le fair value gap est respecté. On est lundi, forte probabilité d'avoir une correction. Le DXY est en hausse et le Do est en baisse. Donc, forte probabilité que on ait un full reversal. Voilà. Et c'est voilà, ce petit signal-là où on revient tester des zones où la structure de hausse, où les tentatives de hausse ont échoué, c'est important de voir comment le prix réagit quand on arrive sur ces zones-là. Si le prix est rejeté immédiatement quand on arrive sur ces zones-là, c'est un signal assez fort que la baisse peut continuer. Voilà, je retrouve ce même signal ici. Voilà, je retrouve ce même signal ici. Je le retrouve ici aussi. Ici, peut-être, j'avoue que je n'avais pas fait attention, mais ici, moins. Ici, il est moins présent. Voilà. Ici, c'est une espèce de double top. Voilà, et voilà, un truc très fondamental, vraiment, exploiter correctement, voilà, ces journées-là, voilà, ces journées-là, voilà, ici, parce que parce que dans la semaine, à la limite, j'aurais même pu trader ici, voilà, prendre mes positions ici et m'arrêter là, en fait. Donc ça va vraiment devenir une de mes tâches importantes d'exploiter correctement, ce type de journée, en fait. Ce type de journée, mais aussi ce type de moment, en fait, où le marché donne une probabilité assez forte de la direction qu'il va prendre, en fait. Je pense que maintenant, c'est ça va vraiment être ça ma prochaine étape, c'est identifier les moments où mes signaux sont les plus clairs et les exploiter au maximum. Et donc voilà, je reviens aussi sur un truc important, c'est ce truc-là, le décalage qu'il y a là entre le futur et le CFD, décalage entre futur et CFD, donc toujours à regarder où les deux en sont. Je vois que ici le CFD était en train de breaker, ce n'était pas le cas sur le futur, donc ce qui rendait ce break, fallait attendre que le futur confirme. Aussi, voilà, un point important, c'est par exemple quand je rentre ici, voilà, quand je prends un swing ici, je peux gérer sous la bougie aussi, comme je le fais en M15, comme je compte le faire aussi en M5. Et voilà, je peux garder ici avec deux façons de gérer, soit sous la bougie, soit sous le BHV. Je peux voir que ici, ça aurait marché. Voilà, je serais par exemple rentré ici, j'aurais avancé ici. Bon, la position aurait sauté, mais j'aurais pu rentrer ici sous la bougie, sous la bougie, j'aurais sauté, voilà, sous la bougie, je serais rentré ici, j'aurais sauté par là, je serais rentré ici. Ici, j'aurais dû pas bouger mon SL parce que c'est des inside bars. Donc ça marche aussi, cette façon de gérer marche aussi même, même sur des UT plus grands, en fait. Donc voilà pour cette semaine. Donc vraiment important, meilleure gestion des journées directionnelles et même dans les journées compliquées, chercher le moment où les signaux vont être clairs, en fait. Et aussi, voilà, un truc important, voilà, ces échecs de break, en fait. Vraiment, c'est un truc assez important ici. On essaye de breaker le plus haut. Là, c'est le reversal. À partir de là, je peux vendre. On essaye de breaker ici le plus bas, reversal. À partir de là, je peux acheter en disant qu'il va y avoir un reversal complet. Voilà.